Alors, salut à tous, bienvenue sur Salomon 4. Ici, dans cette nouvelle vidéo, nous allons apprendre tous comment mettre un portail, c'est-à-dire les portes d'entrée qui sont au niveau des murs de clôture de la façade principale. Et la particularité dans cette vidéo, c'est que nous allons dessiner des portails personnalisés. Nous savons tous comment mettre des portes. Il suffit de rentrer dans la bibliothèque, faire le choix de la porte, que ce soit une porte de devanture, une porte de chambre, etc. Mais ça, nous allons dessiner des portes personnalisées avec des battants personnalisés. Pas seulement ce que Archicad nous propose. Non, nous allons travailler des portes. Vous allez voir que dans certains dessins, vous voyez des portes, dans certains bâtiments, vous voyez des portes personnalisées. Donc, l'objectif, c'est ça dans cette vidéo. Mais avant de continuer, je vous dis toujours, il faut, pour vos soucis de logiciel d'installation et pour avoir les formations de niveau classe là, de niveau pro là, il faut cliquer sur le lien qui est en bas de la description de la vidéo et vous vous rendez sur mon site. Si vous allez trouver des formations niveau avancé et d'autres types de produits que vous allez avoir. Par exemple, si vous venez là et que vous trouvez cette formation que vous l'achetez, vous allez voir qu'il y a un code promo que je donne à tous mes abonnés. Voilà. Pour bénéficier d'une réduction de 20% sur tous les produits que je propose sur le site. Parce que il y a des formations, j'arrive à enregistrer lorsque je fais des projets personnels et que j'arrive à modéliser des éléments aussi complexes, je crée des vidéos pour ça. Et ça, je ne vais pas les diffuser sur ma chaîne YouTube. Et aussi d'autres produits qui vous intéressent, je garde ça sur le site pour que vous partez voir. Donc, si par exemple, vous voulez, par exemple, cette formation complète sur AutoCAD et que vous voulez acheter, vous cliquez sur acheter, vous entrez vos informations, mail, nom, prénom. Là, ici, à partir de ce niveau, vous dites que vous avez un code promo, vous cliquez dessus, vous entrez le code promo, c'est SalomonCAD. Vous écrivez SalomonCAD. Comme ça. Et puis vous appliquez. Voilà. Quand vous appliquez, vous obtenez une réduction d'environ 2500 en fonction du type de produit. Vous pouvez vous retrouver avec des produits de moins de 5000 et c'est à vous de choisir. Je voulais aussi faire un petit récap sur les questions des logiciels qui reviennent tout le temps. Vous êtes nombreux à demander les logiciels, mais les logiciels sont payants. Vous pouvez vous rendre sur les sites de Graphisoft, Autodesk, les logiciels sont payants. Je peux pas comprendre que vous voulez des logiciels et vous voulez pas payer en fait. Il y a des gens même qui arrivent à demander, ils sont même pas prêts. Ils demandent les logiciels que moi j'ai chez moi. Ils sont même pas prêts en fait à payer la connexion pour que je puisse envoyer, que ce soit un direct line, un fichier qui est léger. Mais les logiciels sont lourds. Je ne peux pas vous envoyer. Il faut que vous partiez acheter. Si vous ne savez pas comment faire, vous pouvez me dire, moi je vais acheter pour vous à votre place. Tout ce que moi je peux faire pour vous là, c'est de trouver une réduction pour vous. À part ça là, je peux rien faire pour vous en fait. Il faut savoir que les logiciels sont payants. Certains doivent mettre dans leur habitude que c'est comme ça. Donc, si vous avez des soucis, vous pouvez directement me contacter pour ça. Je vais vous aider à régler ces soucis-là. Sans plus tarder, nous allons entamer les portes personnalisées. Là, on va d'abord rentrer dans les paramètres des portes. Alors, on vient dans porte. On va choisir un type de porte. Nous allons placer. Après, nous allons modifier. Donc, nous allons chercher porte de garage et nous allons prendre cette option. Là, nous allons garder 250. 250, c'est bon. Nous allons modifier un peu les lignes. Et la hauteur, nous allons prendre 240. L'appui, nous allons prendre moins 30. Non, plutôt, nous allons aller à moins 40. Nous choisissons un style, bien qu'on va changer le style là. On va choisir un style qui est là. Ça, par exemple, bon, le poignet, on ne prend pas. En fait, c'est les mêmes paramètres comme vous avez vu dans les vidéos précédentes sur les ouvertures. Là, on coche ça, on modifie
ce trait. On va choisir un autre. On va prendre du bois ébène laqué. On change les stylos pour garder notre dessin en noir-blanc. Ça facilite aussi les traitements. Voilà, les traitements après les dessins. Donc, tous ceux qui font architecture, vous devez suivre obligatoirement ces tutos jusqu'à la fin pour mieux apprendre à présenter vos présentations, pour ne pas vous fatiguer dans le traitement de vos dessins, de vos traits. Puisqu'une façade, ça parle. Donc, après avoir choisi tout ça, on clique sur OK. Là, nous allons mettre ça sur le mur de clôture. Bon, on va d'abord désactiver les traces. On remonte au rez-de-chaussée. Là, ici. On rentre dans les paramètres pour vérifier que l'étage d'appui est vraiment au rez-de-chaussée. D'accord. Donc, on met à partir de l'extérieur là. Et on se dirige vers l'intérieur comme ça. Pour qu'on puisse garder les traces derrière. Donc, on clique sur tout pour voir l'aperçu. Vous pouvez voir un peu ici. Voilà. Ça, c'est l'aperçu de la porte. Pour ceux dont ce style les intéresse déjà, ils peuvent garder ça. Vous voyez. Là, maintenant, nous avons dit, on va créer notre propre style à part. Qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons dessiner l'élément que nous voulons et le style que nous voulons donner, le battant que nous voulons donner à notre porte. Pour ça, on va utiliser l'option ligne. Donc, on prend ligne ou bien ce type de ligne, polyline. Donc, nous allons venir, nous connaissons la longueur qui est ici. Quand on sélectionne, c'est 250. Voilà. On peut placer ça exactement à ce niveau avec déplacer. Là. Donc, on prend l'option ligne ici. On va faire un rectangle. On va dessiner juste un battant. Voilà. 250 divisé par 2, ça fait 125. Là, X là, ça va faire 125. Maintenant, la hauteur de la porte va faire 240. Comme ça. Là, nous allons changer les calques. Nous allons mettre sur calque Archicad. Donc, nous allons sélectionner toutes les lignes là. Nous allons créer un décalage d'environ 5 ou 2 pour créer un cadre. Donc, on appuie CTRL pour créer une copie de cette ligne. Donc, on met 5 entrées. Là, on a créé un cadre tout autour. Donc, on peut essayer de modifier des éléments pour créer une symétrie assez rapide. On va d'abord déplacer cet élément. On appuie CTRL pour créer une copie. On met ça environ 30 comme ça. Voilà. On va essayer de courber cette ligne. Bon, ou bien on va la diminuer un peu. Donc, on va prendre ça. On crée une copie aussi, 30. Ici également, on crée une copie. On met 30. Suivez bien le processus. C'est un modèle de porte que nous allons créer ensemble. Bien que vous allez pouvoir créer un modèle de porte à part entière. Là, on sélectionne cette ligne. On essaie de la courber. Juste comme ça, on peut mettre entre 250. Là. Maintenant, on va essayer de bouger pour mettre des distances
à peu près. Là, on met ici 40. On vient mettre notre 30 d'avant. Comme ça. Non, 30 c'est petit. On va juste ajouter 10. Donc, on prend cette ligne. On crée une copie aussi. Donc, on appuie CTRL et on va d'abord finir de dessiner avant de créer une symétrie. Donc, on va juste la décaler. On clique sur décaler là. On ajoute plus. Là, on est à 150. On va aller à 155 comme ça. Pourquoi pas? Voilà. Voici, on peut déjà couper ces éléments qui débordent pour garder ça. Comme ça. Là, on continue de travailler avec la ligne. On cherche le milieu de ça. On va prendre cette option. On trace là. De là, ici, ça fait 70. Nous allons tracer un truc de 30. Voilà. On clique. On déplace l'élément. On va le déplacer jusque là. On va mettre 60. Voilà un peu. On prend lui, on met 20. Voilà. Nous allons tracer des éléments pour fermer. Comme ça. On peut en créer encore. Donc, on clique sur le milieu de ça. On copie. Jusqu'ici. Nous allons sélectionner l'ensemble de ça. L'ensemble de ces lignes. On fait une symétrie. On vient à ce niveau. On fait CTRL. On doit faire une symétrie plus copie. On clique sur ce point. Donc, on clique sur plus pour créer une symétrie avec copie. Voilà. Nous avons des éléments. C'est pas forcément un joli modèle comme on le voit, mais c'est juste pour vous amener à créer un modèle. Donc, cette option, je pense que je dois l'allonger. Donc, on clique sur ce point. On va effacer ça. Clique sur supprimer. Je trace un trait de ce point au bout ici. Je bouge d'abord de 2,50. Maintenant, je crée une copie ici à 5. Voilà. Là, avec cet élément, je peux bouger à 50. Je vais mettre 40. 40 là. Et là, je crée une copie à 80. Là, je peux déjà couper ces éléments. J'espère que vous suivez avec attention et veuillez vous abonner pour m'encourager. Vous cliquez sur ces points-là, vous coupez en enfonçant CTRL bien sûr. On a déjà utilisé ça plusieurs fois. Voilà. Et dans ce modèle qui est là, nous allons sélectionner tout l'ensemble. Nous allons cliquer sur un point, créer une symétrie avec copie. Dans le centre, c'est là. Nous allons appuyer CTRL pour ajouter la copie. Nous allons tracer là. Ça, c'est un bâton un peu personnalisé.
Mais c'est pas fini. Là, nous avons travaillé avec la ligne uniquement. Donc, ça veut dire si on part en 3D, nous n'allons rien voir. Donc, dans cette partie, nous allons ajouter maintenant la matière. Donc, nous allons venir dans dalle, ici. On va changer le calque. Nous allons mettre calque Archicad. Nous allons rentrer dans les paramètres de la dalle. Ici, l'épaisseur de la dalle fait 5. Ici, je suis à 0. D'accord? Là, on va changer la matière. La matière que nous allons prendre ici, nous allons rentrer dans les paramètres de plastique. Alors, nous allons rester dans plastique pour ne pas mélanger. Donc, plastique, caoutchouc, oui, ça c'est bon. Plus tard, on va changer dans le rendu, ça fait rien. Donc, nous allons cliquer sur OK. On va venir ici. Nous allons appuyer sur espace, l'espace, la touche espace, la grosse touche au milieu de votre clavier. Nous allons appuyer sur ça, baguette magique, on clique. Donc, on peut sélectionner voir qu'il y a la dalle. Vous comprenez un peu? On peut sélectionner, c'est un pointillé. Mais on peut changer les paramètres de la dalle comme on a vu dans les vidéos précédentes. C'est ça, il faut changer pour que les lignes soient visibles. Voilà. Alors, on clique OK. Là, nous avons mis l'ensemble ici. Pourtant, on ne veut pas tout. Donc, on va sélectionner comme ça. On affranchit, on clique sur ça. On clique un point, un trait. On clique sur cette option soustraire. Nous allons cliquer ici. On a soustrait. On a gardé ça. Ça veut dire c'est notre cadre qui est là. Vous voyez un peu. On rentre maintenant. On va modifier un peu pour créer la matière qui est au fond. Donc, on avait pris caoutchouc. Cette fois-ci, on a pris 5. Maintenant, de 5, nous allons mettre ça à moins. Nous n'allons pas 5 à 0. Ici, nous allons prendre environ 3. Oui. Et là, nous allons mettre à moins 2. Moins 2. Non, moins 3. Moins 3, c'est bon. Et puis ici, nous allons mettre de l'épaisseur 2. Nous allons rentrer, changer. On avait pris du caoutchouc. On prend du plastique jaune. On le met là. On clique. Faites très attention, ma souris est trop sensible. On clique sur baguette magique. On clique encore. Déjà, on peut voir la forme. Vous pouvez rentrer en 3D pour essayer de voir. Ouais, ça commence à sortir. Là, on a créé le cadre, la matière. Ouais, là, ici, ça fait rien. On répare encore. Les éléments que nous allons faire ici, nous avons mis l'ensemble, nous allons créer des éléments de déco avec ces éléments qu'on a déjà mis en place. Donc, on répare encore. Nous allons juste prendre, pour ne pas trop jouer avec les couleurs là, nous allons juste prendre les propriétés de cette dalle pour le cadre là, comme ça. Nous allons mettre ici 1, 2, là, et puis là. Voilà, là, on peut déjà voir notre porte. Vous voyez un peu, ça c'est une porte. Oui, c'est vrai, on n'a pas privilégié les portes avec vitres, les portes qui sont un peu déchirées avec des barres. Bon, nous sommes dans un contexte aussi africain où on veut pas que les gens en passant voient directement dans la cour. Bref. Donc, après avoir dessiné le battant comme ça, il faut l'enregistrer en tant que battant de porte. Donc, pour arriver à faire ça, nous allons sélectionner l'ensemble comme ça. Oui, en fait, ces points-là, c'est à cause de l'arc, l'ensemble des points qui sont là. Nous allons venir dans Fichier, Bibliothèque Objet. Là, on vient d'enregistrer comme, maintenant, on a porte. Vous voyez, non? On a fenêtre. On a contre-marche, panneau de garde-corps, battant des portes. Là, on s'arrête ici. Il y a également châssis de fenêtre.
il y a ossature de mur, rideau, il y a poignée, il y a tout ce que vous pouvez dessiner. Donc, il y aura la façon dont on dessine les grilles de protection des fenêtres. Donc, on clique sur battant des portes. Pour enregistrer un battant des portes, là, nous allons mettre le nom du battant des portes. Je vais mettre Salomon 4. Comme ça. Là, je clique sur enregistrer. Voilà, on dit ce nouveau objet Salomon 4 personnalisé sera utilisé dans le dialogue de paramètres des objets appropriés capables de le reconnaître. On clique sur OK. Là, qu'est-ce qu'on va faire? On revient maintenant en 3D pour voir. On peut effacer ce qui existe. Ce qu'on va faire, c'est de sélectionner cette porte-là. De cette façon, on clique sur cette porte. On rentre maintenant dans les paramètres. Maintenant, on vient ici. On cherche les battants de porte. On vient en bas, on cherche battant personnalisé ici. Vous voyez, battant personnalisé. Le nom du battant personnalisé est déjà sorti, Salomon 4. Et c'est l'élément qui est là. S'il y en avait plusieurs, on allait les voir qui sont là. On clique sur OK. Automatiquement, vous allez voir que ça a changé de battant. Mais là, regardez très bien. Nous, on a ces textures-là devant notre maison. Ça veut dire à l'intérieur. Donc, on peut également modifier ces textures-là. Donc, on va sélectionner, on bascule. Vous voyez un peu. Maintenant, on clique sur un point pour créer une rotation, une semblance de rotation. Automatiquement, la porte fait une rotation pour que l'élément soit dehors. Vous voyez un peu. Et c'est fini. On peut utiliser les mêmes battants là pour la petite porte. Là, il suffit de prendre une porte quelconque. Essayons de trouver une porte là. Je peux par exemple prendre cette porte. Je clique ici. Je prends les propriétés de cette porte pour venir mettre là pour gagner en temps. Je clique à ce niveau. J'entre ça ici. Si vous ne voyez pas, en fait, c'est parce que la porte est un peu en hauteur par rapport au niveau du mur là. On met ça à moins 40. Comme ça. Là, on monte également à 240. Mais on peut garder ça. Mais le battant va se personnaliser lui-même pour entrer dans le cadre qui est là. Donc, on sélectionne, on rentre dans les paramètres. On va d'abord mettre ça à 120. 120 comme ça. On cherche battant de porte. Battant personnalisé. On clique sur OK. Vous voyez là, on a créé le même battant pour notre porte. On peut déjà augmenter notre mur de clôture pour voir. On sélectionne l'ensemble du mur de clôture de cette façon. On met la hauteur là à 240. Vous voyez un peu, voilà. Donc pour ceux qui se soucient de ça, vous effacez, vous sélectionnez. Puis vous effacez. On repart là. On efface les traits en 2D. Et c'est fini pour le dessin du battant de porte. Donc si vous avez bien compris ça, vous pourrez le faire également pour les châssis de fenêtres, les autres éléments que vous aurez à travailler. Donc rendez-vous dans une prochaine vidéo. Merci de partager.